Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors je suis tellement ravie ce soir de vous retrouver, vous n'avez même pas idée. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous donner? Je vais vous donner quelques idées business pour ceux qui n'ont pas assez de ressources pour pouvoir se lancer. Mais quand même, ont assez d'intelligence, ils sont assez clever pour pouvoir développer et faire marcher quelque chose. Donc aujourd'hui, la première idée, mon cher ami, si tu n'es pas encore abonné, tu sais quoi faire. Il faut t'abonner, il faut liker, il faut même commenter. Et pourquoi pas cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Vous savez, la plupart des vidéos que je vous fais ici, c'est vraiment très pratique et rapide pour ceux qui ont vraiment envie de se lancer. Donc, ne ratez pas mes vidéos parce que ce sont des vidéos très intéressantes et très importantes pour vous. Donc, je reviens alors. Quelles sont les idées business que je vais vous donner ici? Écoutez très bien, prenez les notes. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de services un peu partout sur la toile, sur Internet, sur Google, sur les différents réseaux sociaux et même de façon physique, des gens qui ne sont pas forcément digitalisés, mais ont des services. Mais la vente demeure le casse-tête numéro 1 d'un entrepreneur, d'une entreprise. Parce qu'à la fin de la journée, à la fin du mois, à la fin de l'année, si vous n'avez pas généré de vente, votre entreprise risque d'être fermée. Vous comprenez ce que je dis ici? C'est très important cette compétence. Mais, néanmoins, il y a des entreprises, il y a des entrepreneurs qui ont des casse-têtes chinois, comme on le dit souvent, avec la vente. Ils n'arrivent pas à vendre, malheureusement. Donc, toi qui n'as pas assez de ressources, toi qui n'as vraiment pas beaucoup d'argent pour te lancer dans une activité, développer une certaine compétence en tant que telle et créer une entreprise réelle, parce que ces personnes-là ont des entreprises, ils ont sûrement des employés qu'ils payent chaque mois, ils ont des charges fixes, ils ont des charges variables, voilà, pas mal de choses, le logiciel et tout, la connexion Internet, tout. Voilà, donc maintenant toi, comment tu vas te positionner pour pouvoir bénéficier de cela? Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que leur casse-tête, c'est quoi? C'est la vente. Beaucoup n'arrivent pas à vendre. Et si tu ne vends pas, tu ne peux pas générer de chiffre d'affaires. Tu ne peux pas avoir des bénéfices à la fin de l'année. Et si tu es une entreprise légalement constituée, les impôts aussi ne te laissent pas. Tu vas payer le contrat de bail, tu vas payer les acomptes, tu vas payer tellement de choses, l'UTS, etc. Voilà, de tes employés. Donc, du coup, il ne faut vraiment pas négliger l'option de la vente parce que la vente au quotidien est très importante. Donc, du coup, toi qui veux de l'argent, qui n'a pas assez de ressources, ce que tu vas faire, premièrement, c'est de développer une compétence en vente. Et pour développer une compétence en vente, tu n'as pas seulement besoin de venir payer des sommes faramineuses, mais si tu es discipliné, si tu sais apprendre, tu vas commencer le basique avec YouTube, tu vas commencer le basique avec Google, développer ces compétences et pouvoir les utiliser déjà avec tes premiers clients. Et après, bien sûr, la vie n'est pas du gâteau. Tu ne peux pas fonctionner dans le gratuit toute ta vie. Il faut prendre des formations compétentes avec des personnes qui sont susceptibles de t'accompagner à vraiment asseoir très bien ton business et pouvoir en faire véritablement un business génératrice de revenus à long terme de façon pérenne. Donc, du coup, ici, tu vas développer tes compétences en vente. La vente, c'est quoi? Ce n'est pas seulement la vente. Tu vas être un closer. Le métier de closing ici, c'est comment, en fait, à travers le téléphone et souvent par Internet aussi, permettre à un client d'acheter un produit. Et toi ici, en fait, tu n'es pas rattaché à l'entreprise, mais
tu peux prendre des commissions avec l'entreprise lorsque tu génères une vente. Et je vais vous dire, allez-y vers des entreprises que vous pensez pouvoir vendre sans beaucoup de difficultés. Des produits que vous-même vous aimez et vous pouvez utiliser sans problème. Parce qu'on vend généralement, en tout cas ce qu'on aime. Voilà, à part les experts de la vente qui peuvent vendre ce qu'ils n'aiment pas, vous, en tant que débutant de la vente, il va vous falloir aimer le produit que vous voulez vendre. Et à partir de là, vous allez voir très rapidement les ventes s'effectuer et vous allez continuer à avoir de la motivation pour aller à d'autres niveaux de vente plus tard. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous lancer dans le closing. Le closing, c'est un métier à part entière qui est un métier d'appel. C'est-à-dire que vous vendez le produit de l'entreprise à travers les appels téléphoniques. Peut-être si vous avez un tunnel de vente à travers lequel l'entreprise a un tunnel de vente à travers lequel il recueille les informations sur le client, ça va être quoi? Ça va être le nom, le prénom, le contact ou même l'email et à travers lequel vous allez maintenant vous asseoir, vous positionner, les contacter et vous entendre. Par exemple, si c'est un produit qui coûte 200 000 ou un produit qui coûte 300 000, vous pouvez demander une commission par exemple de 20% ou même 25% à votre fournisseur, si on peut le dire, ou votre partenaire, voilà. Ou plutôt, vous pouvez lui demander de faire en sorte que vous puissiez avoir un certain niveau de montant sur chaque truc. Donc, du coup, il est très important pour vous de vous former ici en closing, de savoir comment est-ce que vous devez amener le client à pouvoir vous faire confiance, comment est-ce que vous pouvez bâtir cette relation avec le client de telle sorte à amener le client à la fin à acheter. Parce que le besoin, en fait, si l'entreprise existe et elle génère des ventes, ça veut dire que le besoin existe. Donc ici, vous allez cibler où se trouve donc le client. Comment est-ce que vous allez faire le relationship et comment vous allez faire le réseau pour pouvoir discuter avec lui, pouvoir le convaincre petit à petit de pouvoir prendre le produit. C'est un produit qu'il utilise généralement, ça ne devrait vraiment pas créer un problème. Voilà. Maintenant, c'est à vous de créer le besoin chez la personne et c'est à vous aussi d'amener la personne, si elle a l'habitude d'acheter chez un autre fournisseur, à venir vers vous pour acheter cette fois-ci. Par rapport au closing, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez être un closer partout dans le monde. Vous voyez, vous pouvez avoir des numéros virtuels de partout, même des États-Unis, de la France, de partout. Vous pouvez avoir des clients et générer un numéro virtuel avec lequel vous allez pouvoir échanger avec vos clients. Ce qui est très intéressant. Vous pouvez aller sur des sites comme 5euros.com, je crois que le nom a changé dernièrement, et comme Fiverr, comme beaucoup d'autres sites, par exemple africains aujourd'hui, qui font l'interconnexion entre les clients et les fournisseurs. Vous avez vraiment cette possibilité de le faire, de vous inscrire sur ces sites pour avoir vos premiers clients. Sans oublier aussi, vous avez la possibilité d'avoir vos premiers clients d'une autre manière que je vais vous donner d'ailleurs en formation. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir pour suivre la formation qui va se passer totalement en ligne. Le prochain métier ici que je vais vous partager, il s'agit de la négoce. Il y a des gens qui sont bien en négociation. Il y a des gens qui ont des réseaux, de bons réseaux. Il y a des gens qui connaissent aussi certaines personnes qui peuvent être intéressées par certains produits. Donc ici, véritablement, ce que vous allez faire, c'est de repérer les gens qui ont déjà ces matières premières. Par exemple, au Burkina Faso, on a la zone de Banfora, on a la zone de Bobo, on a la zone de Wayugia. Chaque pays ou chaque ville a sa spécificité en termes de matières premières qui peut être exploitable et peut être exportable. Donc, ici, vous allez repérer dans chaque région ce qui peut être leur produit phare. Et maintenant, cherchez quelles sont les personnes, quelles sont les entreprises, quels sont les pays qui sont intéressés par ce type de produit. Et c'est à partir de là que vous allez faire la négoce. Et la négoce se fait avec vous comme intermédiaire. Ce qui veut dire que si demain, votre fournisseur décide de ne plus travailler avec vous parce que vous n'êtes pas entendu sur le clause, vous pouvez trouver une autre personne encore avec qui travailler.
ici, vous n'avez pas à mettre les deux en contact. Non, c'est pas comme le closing, parce que le closing, c'est assez clair. Vous allez forcément diriger le client vers le fournisseur en question qui va acheter. Et en ce moment maintenant, en donnant peut-être votre contact, dit à travers qui, voilà, l'achat a été fait, etc., etc., il va connaître la maison. Mais en ce qui concerne la négoce, vous êtes aussi chef d'entreprise. Vous êtes juste l'intermédiaire. Vous êtes au milieu de ces personnes-là. Et donc, vous avez la possibilité de, si vous voulez, de faire la mise en relation, peut-être moyennant un certain montant, par exemple, du fournisseur. Vous pouvez vous entendre avec le fournisseur. OK, après la mise en relation, je vais prendre ce montant. Voilà, il y a deux manières de fonctionner. Vous pouvez faire la mise en relation d'affaires qui va conclure avec une vente. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour ça, la commission doit être élevée parce qu'après, le client et le fournisseur peuvent continuer. En fait, l'objectif aussi, c'est ça, à travailler ensemble. Par contre, si vous voulez faire la négoce, vous devez être au milieu comme ça. Le client, le fournisseur, ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas à se connaître. C'est vous la référence, en fait. La personne qui est au milieu, c'est vous. Et le client doit discuter avec vous, le fournisseur doit discuter avec vous. Donc, ici, maintenant, il faudrait quand même avoir des personnes qui sont de bonne foi, parce que malheureusement, dans certains continents, certains pays, lorsque les gens savent que, voilà, tu vends, par exemple, un produit que eux ils produisent et ils vendent à 1000 francs, et toi, tu arrives à avoir un client que tu vends à 3000, par exemple, ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Ils préfèrent laisser leur bien pourri que de te le permettre, toi, d'avoir 2000 francs sur leur produit alors que eux ils gagnent que 1000 francs. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il faut parler avec quelqu'un qui comprend vraiment le business. Quelqu'un qui n'a pas de mal à voir quelqu'un devenir riche. Avoir quelqu'un qui ait marché, qui ait fait travailler son réseau, qui ait utilisé ses connexions, qui ait utilisé pas mal de stratégies pour pouvoir aussi avoir les clients. Et ce que ces personnes peuvent aussi souvent oublier, c'est que tout ce que vous avez généré, ce n'est pas que énergie physique. Il y a aussi de l'argent que vous allez mettre en place. Peut-être même vous allez créer une page Facebook et puis faire des vidéos, etc. en fait, pour avoir vos clients. Tout dépend de comment vous pouvez avoir vos clients. Donc, si en ce moment, le fournisseur se sent mal, là, il y a un problème. Mais c'est ce qui se passe au quotidien que je vous dis. Parce que il y a beaucoup de personnes que j'ai dirigées pour faire le dropshipping, prendre les produits, tout ça et tout. Mais à la fin, c'était un peu du désordre parce que le fournisseur se sentait mal et de voir que la personne qui est au milieu arrive à se générer beaucoup de chiffres alors que lui, il n'arrive pas à vendre en fait. Donc du coup, il faut vraiment travailler avec ces personnes-là qui n'ont pas de problème avec le business. Parce que le business, c'est le business. Si tu as un portable de 20 000 que tu n'arrives pas à vendre, si je le vends à 40 000, si mon client accepte l'acheter, tout dépend de comment je l'ai vendu. Mais j'ai mon argent et puis basta quoi. Donc ici, c'est très important de le signifier. Travailler avec des gens qui comprennent comment fonctionne le business, qui ont le leadership, qui ont le mindset pour comprendre ça. Et voilà, que c'est du gagnant-gagnant. Et puis voilà, vous allez fonctionner tranquillement. Donc vous allez ici chercher vos clients, chercher les clients partout dans le monde. Partout dans le monde. Au Burkina, on a le beurre de qualité pur. On a le coco d'Onda, les tissus comme ça. Ceux qui sont intéressés pour avoir les tissus comme ça, voilà, pour par exemple prendre en gros depuis le Burkina. Moi-même, je suis négoce. Je vais vous faire venir ça. Je fais venir les pailles là. Chez vous, vous allez utiliser, que ce soit aux États-Unis, vous pouvez utiliser ça, faire vos tenues d'été, etc. Vous pouvez, en France, vous pouvez partout. Commandez-moi, je vais vous faire venir.
Et là maintenant, moi je vais travailler avec des gens qui sont sérieux, des gens qui peuvent vous envoyer des photos, des gens en fait qui sont bien en fait. Et je peux même faire bénéficier les gens de ma page, de mes réseaux qui sont dans ce business en fait. Et moi aussi je prends une petite commission tranquillement, voilà un peu. Donc du coup, il faut noter ici que la négoce, c'est un métier qui existe depuis, oh là là, nous-mêmes là, on fait la négoce généralement au quotidien. Les gens qui sont dans les entreprises, ils font souvent la négoce pour même te présenter à quelqu'un. Derrière ça, ils veulent voir est-ce qu'il y a quelque chose à gagner. S'il y a quelque chose à gagner, voilà, eux aussi, ils attendent pour eux. Donc, on le fait depuis longtemps, mais malheureusement, en fait, les gens ne veulent pas s'auto-proclamer, voilà, je fais de la négoce en fait. Donc, je fais de la négoce. Si tu veux aujourd'hui que je te fasse une mise en relation, tu devrais être capable de me payer pour ça. Si c'est mon travail, tu dois me payer pour ça. Si c'est mon travail et que tu viens me demander, est-ce que tu peux me présenter quelqu'un qui est dans ce domaine? Tu dois me payer pour ça. Et c'est ce que malheureusement en Afrique, beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Pour eux, c'est un service. Et ceux qui vendent les services, généralement, ont du mal à vendre parce que pour eux, dans leur esprit, c'est-à-dire que tout est social. Si tu as une compétence et que tu dois faire ça, tu dois me le faire gratuitement parce qu'on se connaît. Non, 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 les amis. Si vous voulez aider les gens, il faut d'abord que vous-même vous soyez riche. Si vous voulez être à mesure de pouvoir sortir certaines personnes aussi de la misère, pouvoir accompagner certains mammouths de votre famille, c'est dès maintenant que vous devez facturer vos services. Si c'est un service de négoce, c'est une entreprise sérieuse de négoce que vous avez créée, ben vous devez bouffer dedans. Et donc vous devez bien la structurer. Avoir quelqu'un qui décrit clairement ce que vous faites et comment vous le faites, quels sont vos services. Dès l'entame, qu'est-ce que vous prenez pour traiter tous les dossiers, etc. Voilà. Donc, ce sont des choses que vous devez véritablement faire. Sinon, vous allez être en train de tourner dans tous les sens et vous n'allez pas pouvoir trouver gain de cause. Vous n'allez pas vivre de ça. Donc, vous avez le manuel de procédure que vous pouvez faire pour votre entreprise tranquillement. La négoce et le closing. Je montre un peu la nuance. La négoce, c'est vous qui avez vos propres clients et vous cherchez un fournisseur pour faire la mise en relation des produits. Le sésame, le beurre de karité, tout ce que vous pouvez imaginer, la matière première. Maintenant, le closing, ce sont les contacts de votre fournisseur ou de votre partenaire en question que vous allez utiliser pour pouvoir clôturer la vente. Clôturer la vente. Closing en français, c'est clôturer. C'est fermer la vente en fait. Amener le client à l'action. Donc, ne faites pas nuance. C'est deux choses différentes. Ici, votre partenaire a déjà les prospects. Et c'est à vous maintenant de travailler de telle sorte à ce que ces prospects puissent clôturer la vente, puissent passer à l'action à la fin. Donc, j'espère que j'ai bien expliqué les deux thèmes. Vous avez assez compris. Et je sais que beaucoup de closers et beaucoup d'intermédiaires vont sortir de là. Mais ce que vous ne devez pas oublier, c'est que vous devez être bien structuré, avoir un planning, savoir vers où aller. Et pour ça, vous devez prendre d'autres compétences pour ajouter. Et tadam, je suis là pour vous accompagner encore. Vous prenez un coaching d'affaires et je serai là pour vous accompagner, les amis. Vous voulez par appel téléphonique, vous voulez être là dans nos locaux, c'est possible. Tant que je suis là, en tout cas, il n'y a pas de problème. Donc, je vous invite véritablement à nous contacter pour pouvoir prendre donc nos services d'accompagnement pour que vous puissiez être
de bons closers et de bons négoces. Ciao, ciao les amis. Ciao, ciao, ciao.